les relations fraternelles entre les deux pays. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux. Baisse du coût de la vie, première grande mesure. Le sucre passe de 650 à 600 francs CFA, le pain de 175 à 160, le riz brisé ainsi que l'huile raffinée connaissent également des baisses. Annonce faite ce jeudi par le secrétaire général du gouvernement. Les détails à suivre dans ce journal. Les moutons inondent le marché en cette veille de Tabaski, les foras et autres points de vente bien ravitaillés en petits ruminants. L'oignon et la pomme de terre également disponibles en quantité. Côté habillement, les tailleurs et vendeurs de prêt-à-porter rivalisent de créativité. Tout ce qu'il faut pour satisfaire la clientèle. Bienvenue à tous. Sachez tout d'abord que le chef de l'État a regagné Dakar tout à l'heure en provenance de Freetown. Le président Bassirou Diomaye Faye vient d'effectuer une visite d'amitié et de travail en République de Sierra Leone où il s'est entretenu avec son homologue Julius Maada Bio. Le chef de l'État a effectué donc une visite d'amitié et de travail ce jeudi en République de Sierra Leone. Le président Bassirou Diomaye Faye et son homologue Julius Maada Bio se sont engagés à consolider les relations fraternelles entre les deux pays. Un accueil chaleureux a été réservé au président de la République à Freetown. Le reportage de nos envoyés spéciaux Elachi Malik Niang et Oumar Ninga. À Freetown, le président Bassirou Diomaye Faye est dans la continuité de ses visites de contact avec les chefs d'État des pays d'Afrique de l'Ouest. Ici, comme partout, l'accueil traduit une amitié fraternelle avec des honneurs emblématiques. L'hospitalité était manifeste avec la mobilisation des autorités et autres dignitaires qui ont tenu à souhaiter la bienvenue au président Bassirou Diomaye Faye. Dans la capitale sierra-léonaise, le centre-ville se trouve de l'autre côté de la rive. C'est donc en bateau que le président Bassirou Diomaye Faye et sa délégation ont gagné le palais présidentiel au bout d'une traversée qui a duré une quarantaine de minutes. Au débarcadère, un autre temps fort de l'accueil chaleureux. Au palais présidentiel, le président Bassirou Diomaye Faye est reçu chaleureusement par son homologue Julius Maada Bio. Les deux hommes ont eu des entretiens au cours desquels ils ont passé en revue la coopération bilatérale sur les plans politiques, diplomatiques, économiques, social et culturel. Les deux présidents ont réaffirmé leur engagement à rendre opérationnel l'accord de coopération économique signé en septembre 2021 et qui s'étend au domaine des ressources minérales, pétrolières, pour ne citer que ces secteurs. De belles perspectives donc dans l'axe Dakar-Freetown. Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Julius Maada Bio s'engagent à consolider les acquis et porter la coopération à la hauteur des relations fraternelles entre le Sénégal et la Sierra Leone. À l'issue de la visite, un communiqué conjoint a été signé par les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Plusieurs domaines de coopération ont été identifiés par nos deux pays. Nous écoutons Mme Frances Piagy Al-Ghali, ministre par intérim des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Sierra Leone, au micro de nos envoyés spéciaux. Dans un esprit de coopération et de collaboration, les deux chefs d'État
ont échangé sur les possibilités de réaliser leurs aspirations mutuelles en matière de développement et de démocratie dans le contexte d'une coordination régionale renforcée. Son Excellence, le président Bio, a félicité son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour son élection à la présidence du Sénégal et la confiance placée en lui par le peuple sénégalais. Il a souligné que son élection était un accomplissement remarquable de la jeunesse sénégalaise, mais surtout une source d'espoir pour tous les jeunes du continent africain. À son tour, son Excellence le président Faye a félicité son Excellence le président Bio pour sa réélection et le progrès significatif réalisé en matière de développement du capital humain et au bénéfice des jeunes. Les deux chefs d'État ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale sur les plans politiques, diplomatiques, économiques, social et culturel et ont identifié les possibilités concrètes de collaborer plus étroitement dans ces domaines. Le président Bio a saisi cette occasion pour remercier le Sénégal pour le soutien apporté au secteur de l'aviation sierra-léonais avec l'ajout de la Sierra Leone parmi les destinations desservies par Air Sénégal. Les deux chefs d'État ont affirmé leurs engagements à rendre opérationnel l'accord de coopération économique signé en septembre 2021 et s'étendant au domaine des ressources minérales et pétrolières, de l'énergie, de l'industrie manufacturière, de l'agriculture, de l'élevage et de la sécurité alimentaire, de la pêche, du commerce, des banques, des sciences, de la technologie, ainsi que du tourisme. Les deux chefs d'État ont discuté des défis auxquels le CEDEAO est confronté en matière de démocratie et réaffirmé leur engagement à soutenir une transition pacifique vers un retour à l'ordre constitutionnel et à la gouvernance démocratique dans les pays concernés. Sur les plans continental et international, le président Faye a félicité son Excellence le président Bio pour le rôle de leader joué par la Sierra Leone au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Comité des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux chefs d'État ont également réitéré leur soutien indéfectible aux principes de l'Union africaine des Nations Unies, notamment en matière de paix, de sécurité et de développement. Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a exprimé ses vifs remerciements à son Excellence le président Maada Bio pour l'accueil chaleureux et fraternel et l'hospitalité qui lui ont été réservées, ainsi qu'à sa délégation. Je vous l'annonçais également en début de journal, le sucre, le riz, l'huile raffinée, le pain ou encore le ciment baissent au Sénégal. De nouvelles mesures qui ont été annoncées ce jeudi par le ministre secrétaire général du gouvernement. L'État renonce ainsi à 53,4 milliards de francs CFA pour soulager les ménages. La baisse sera effective après le Conseil national de la consommation qui se réunira la semaine prochaine. Les détails avec Aram Dawa. C'était un jeudi de délibération. L'annonce des nouvelles mesures de baisse que les consommateurs attendaient, suspendues à la déclaration du gouvernement. Les mesures suivantes ont été prises en ce qui concerne le sucre cristallisé. Après échange avec les importateurs et la compagnie sucrière sénégalaise, il a été décidé d'homologuer le prix à 600 francs CFA contre 650 francs CFA actuellement, soit une baisse de 50 francs CFA. Sur le riz brisé non parfumé, il a été décidé de fixer une baisse de 40 francs CFA, de sorte que le prix de vente ne puisse pas dépasser 410 francs CFA. Et pour le riz indien, le gouvernement
a engagé des échanges avec le gouvernement de l'Inde et à l'heure où nous parlons, des bateaux transportant à peu près 80 000 tonnes de riz indien sont en route. C'est dans la catégorie des mesures dites des plus urgentes. Elles découlent de larges concertations avec tous les acteurs. L'huile et le pain vont également baisser. En ce qui concerne l'huile raffinée, notamment l'huile la plus consommée par les ménages qui sont dans des bidons de 20 litres, il a été décidé d'apporter une baisse de 100 francs CFA. En ce qui concerne le pain, les échanges ont été ardus et soutenus avec les boulangers, avec les meuniers. À l'issue des échanges, il a été retenu d'opérer une baisse de 15 francs CFA en entendant de poursuivre les échanges, notamment avec les meuniers. L'habitat est en deuxième position des préoccupations après l'alimentaire. Le ciment et les logements sociaux sont ainsi pris en compte. Il a été décidé par le président de la République que le ciment à base d'habitation, il y avait une taxe parafiscale de 2 000 francs CFA qui devait aider à constituer une enveloppe pour le logement social. En attendant que ce programme qui s'appelait 100 000 logements soit redesigné, cette parafiscalité de 2 000 francs CFA a été suspendue, mais de façon ciblée. Ça ne s'appliquera qu'au ciment à usage d'habitation et donc les grandes entreprises devront continuer à acquitter cette taxe. Le gouvernement, le président de la République, a décidé de faciliter l'accès au logement en affectant notamment le foncier de Mourkat dont vous avez entendu parler tout à l'heure et tout autre site, de les affecter à des promoteurs pour leur mise en valeur et aboutir très rapidement à la mise en œuvre du programme d'accès facilité à un logement. En tout, l'État renonce à 53,4 milliards de francs CFA pour soulager les ménages. Pendant ce temps, la réduction des prix de l'engrais fera économiser aux paysans 7,5 milliards de francs CFA. Pour ce qui est des nouvelles baisses, elles seront effectives dans les jours à venir. La baisse des prix sera effective après la réunion du Conseil national de la consommation qui aura lieu à partir de la semaine prochaine, tenant compte de la fête. Pour les perspectives, l'État compte revenir au format des magasins témoins et cibler désormais toute mesure de subvention. Les ministres de l'Agriculture, des Finances et du Commerce sont également revenus sur le suivi de ces mesures et l'impact global. Nous les écoutons toujours au micro d'Aram Dawa. Voyez-vous, les subventions pour les finances publiques sont ce que le cancer peut représenter pour le corps humain. Et si on y prend garde, c'est un mal qui va finir par déstructurer tout le corps de nos finances publiques et véritablement rendre l'action de l'État inefficace. C'est pourquoi cette question-là nous a suffisamment stressés comme ça et qu'il convient véritablement de bien l'adresser afin de le régler définitivement. 2022-2023, rien que sur le coût de la vie chère, l'État a englouti 338 milliards, sans compter les subventions sur les produits énergétiques qui ont frôlé les 600 milliards. Voyez ce que cela représente au détriment de la véritable activité de développement que le budget doit assurer. C'est intenable. Et cela a stressé à plus d'un titre. Et quand nous disons effectivement que nos finances publiques sont assez stressées comme ça, nous faisons référence à cette situation. Aujourd'hui, il convient de le diagnostiquer, c'est ce que nous avons fait. Et en même temps que nous recherchons des améliorations sur le coût de la vie, que nous puissions véritablement aussi adresser un début de réponse à cette situation qui est vraiment dramatique.
Si vous voyez comment son Excellence le Président de la République et le Premier ministre, les directives qu'ils ont données pour éponger les dettes des opérateurs 2020, 2021, 2022, c'est avec toutes les contraintes, comme le ministre des Finances l'a dit, ça montre que ce gouvernement-là a vraiment décidé d'aider le monde agricole et de baisser les prix, une toute priorité. Transparence, transparence et transparence. Au sein de notre ministère, nous avons utilisé plus ou moins 6 à 7 leviers pour baisser les prix. D'abord, la transparence, comme on a dit. On a fait du benchmarking, aller comparer les prix que nous voyons au Sénégal avec les prix que nous voyons dans la sous-région. On a fait des appels d'offres. On a demandé à plusieurs fournisseurs, plusieurs opérateurs de nous donner, selon les quantités que nous souhaitons commander, de nous dire leur prix. L'effort national, demander à chaque Sénégalais de contribuer à aider le Sénégal à réduire les prix. Je voudrais juste rappeler que M. le ministre, dans sa communication, a indiqué, après l'annonce des prix retenus, un certain nombre de mesures justement pour assurer le respect de ces prix. La première de ces mesures, comme il l'a indiqué, c'est le renforcement du contrôle, mais également de la présence des équipes de contrôle sur le terrain. Après justement l'annonce de ces mesures, les populations ont réagi. L'exemple de Tambacounda sur place, la RTS a tendu son micro aux populations. Voici leur réaction. J'ai dit que c'est une chose très importante de diminuer les denrées alimentaires parce que de nos jours, les denrées alimentaires étaient tellement chères que pour qu'on puisse avoir même de l'argent pour dépenser, c'était trop difficile quoi en fait. Tu vois, c'est une chose vraiment importante de diminuer les denrées alimentaires. Là. Ça dénote en tout cas d'une volonté manifestée par les nouvelles autorités d'aller dans le sens d'atténuer en tout cas les charges sur les ménages concernant les denrées de grande consommation. Il est clair que certains relativement pensent que c'est trop faible, mais d'une manière globale, c'est 53 milliards que ça va coûter à l'État du Sénégal. Donc pris dans ce sens, je pense qu'il faut reconnaître quand même cette volonté manifeste d'aller dans le sens de diminuer les prix de denrées de première nécessité. Ah oui, je l'attendais parce que le nouveau gouvernement, il l'avait déjà annoncé à l'avance. Et je savais que c'est des gens de conviction. Hein. On ne peut être que confiant et demander à Dieu que vraiment qu'il les encadre hein, pour qu'ils puissent aller de l'avant pour le bonheur de tous les Sénégalais. Et puis, bon, je les félicite parce que quand même, à juste 2 mois, hein, ils ont pu faire ça. Bon, vraiment, je les félicite. La baisse des denrées nous arrange beaucoup. La vie est trop chère de nos jours, surtout le riz. L'huile, n'en parlons même pas. C'est très difficile. Vraiment, la revue des prix vient en son heure. Vous voyez, si l'État continue dans cette lancée, nos vies commenceront à changer et le Sénégal sera socialement stable. J'ai entendu un peu, je pense que c'est le mythe du commerce qui disait que ils avaient mis peut-être une taxe de 2000 francs, je pense, et qu'ils ont diminué. Et je pense que ça aussi, c'est salutaire. Hein, parce que quand même, avec 3 usines de ciment au Sénégal, bon, on devait avoir quand même un prix vraiment pour que tout le monde puisse quand même avoir une maison. Idem pour Ziguinchor. Là également, les populations saluent l'initiative. Voici leur réaction. C'est une bonne chose. Parce que vu la cherté de la vie actuellement, tout le monde est tellement pressé que la mesure soit appliquée. Quoi. Auparavant, ça a fait beaucoup de bruit quoi, concernant la diminution des prix. Mais comme actuellement, ils ont déjà affiché les prix manqués. Dieu merci. Les parents vont se contenter à beaucoup de choses. Surtout la tabaski.
Maintenant, la question que les gens vont se poser, est-ce que ça sera applicable avant la Tabaski ou bien avant la Tabaski ou bien après la Tabaski? Ouais. Si c'est applicable avant la Tabaski, ça sera un grand soulagement pour les populations les plus diminuées. C'est ça que les gens attendaient. Depuis le commencement, lorsque ce nouveau régime-là est venu, les gens sont là, prier de gauche à droite, pourquoi ils n'ont pas encore baissé les prix. Bon, on n'est pas aussi trop pressé parce qu'on sait comment ça marche dans le monde. Non seulement ici au Sénégal, mais c'est dans le monde entier. Un gouvernement ne peut pas venir de tic au tac pour baisser tout ce qui est pris comme ça. Et on est content, on est vraiment très content. Bon, on trouve ça bien, on trouve ça OK et qu'on souhaite que vraiment que ça aille, quoi. Avec les commerçants là, on sait que bon, ils vont mettre les pieds dessus, mais on sait que bon, ça aussi c'est pas grave parce que c'est comme ça et puis c'est ça la vie. Nos parents commerçants là parfois, pour les faire appliquer les prix là, mon cas, c'est pas facile là. Et surtout avoir des agents sur le terrain. Wow. Le quartier, même le quartier le plus reculé, mon cas, qu'on envoie des gens sur le terrain, faire des enquêtes un peu partout au niveau des boutiques. Le problème, tout c'est au niveau des détaillants, quoi. C'est le problème pour l'application. À Matam, les nouvelles mesures portant sur la baisse des denrées de première nécessité sont grandement saluées par les populations. Toutefois, ils souhaitent que ces dispositions soient élargies à d'autres secteurs comme le loyer. Voici quelques réactions au micro d'Ibrahima Pabidjidjou. C'est une nouvelle que nous accueillons très bien. Parce que comme je l'ai dit, c'était une demande sociale. Donc si les denrées de première nécessité, si on les revoit à la baisse, vraiment c'est une bonne nouvelle. Mais si le gouvernement peut faire encore plus d'efforts, en revoyant encore, en augmentant aussi la baisse, on va prendre ça. Parce que y a des gens qui ont assez de moyens, il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Même s'il n'y avait pas la baisse, ceux qui sont nantis peuvent l'acheter. Mais les niveaux de revenus sont différents d'une famille à l'autre. Waaw, loolu moom dañ ci kontaan bu baax. Dëgg Yàlla loolu lañ doon xaar ci nouveau gouvernement bi. C'est une bonne nouvelle que nous accueillons avec plaisir. Ça a été une forte demande pour nous, la jeunesse. La diminution des denrées est l'un des éléments qui avait motivé notre combat aux côtés du régime actuel. La vie était très dure. Avec cette diminution annoncée, la population sera soulagée. Mais nous avons encore d'autres attentes, que les prix des autres produits soient encore revus en baisse. Je remercie Monsieur le Président de la République et le Premier ministre. Nous sommes très satisfaits de cette diminution des prix des denrées et nous remercions vraiment le Président de la République et le Premier ministre Ousmane Sonko. C'est ce que la population avait réclamé pendant des années. Cette demande est en train d'être prise en charge. Nous, commerçants de Ourossogui, attendons juste les directives de nos responsables pour une application rapide de ces mesures. Parce que nous sommes aussi des responsables de famille. Nous avons aussi senti ces lourdes charges et la vie chère des années durant. J'ai appris cette bonne nouvelle ce matin. Je suis très contente, vraiment. Nous attendions cette baisse avec impatience. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est la baisse du kilogramme de riz et de l'huile, sans oublier aussi le pain. Je suis contente aujourd'hui. Retour à Tambacounda pour parler cette fois-ci de l'opération Tabaski 2024. Selon les projections des autorités locales, cette année, la région aura besoin de 250 000 moutons. Et selon l'inspection régionale de l'élevage et des productions animales, à l'heure actuelle, plus de 150 000 moutons ont été importés des pays voisins dans le cadre de cette opération. Justement, le point avec Tidiane Cissé. Le foirail de Tambacounda est le point de chute de tous les moutons importés du Mali et de la Mauritanie. À quelques jours de la Tabaski, son marché est bien approvisionné en moutons. Ici, il y a environ 20 000 têtes de moutons.
D'ici dimanche, il peut y avoir jusqu'à 50 000. L'offre ne fait pas défaut cette année. Ce qui nous inquiète en ce moment, c'est la clientèle. Malgré les inquiétudes d'Abdoulaye Wagne, les clients ont commencé tout de même à venir, même s'ils trouvent parfois les moutons un peu chers. 115. Lui, il demande 115 000 francs CFA. 115 000 francs CFA, c'est trop cher. Moi, je lui ai proposé 100 000 francs CFA. Il n'a pas encore accepté. Il refuse de sortir l'argent. Il en a. Mais il ne veut pas. C'est toujours comme ça avec les clients. Ils sondent des moutons de 200 000 francs CFA et payent 100 000 francs CFA. Ce n'est pas possible. Cette année, il y a 4 points de vente officiels à Tambacounda pour l'opération Tabaski 2024. Et pour des mesures de sécurité, les autorités ont formellement interdit la vente des moutons au bord du goudron, ce qui n'est pas du goût des éleveurs. Ils ont dit qu'on ne peut pas arrêter ici. Il y a 2 daras. Mais l'autre dara, quand il rentre là-bas, là, les gens ils vont dire que tu ne peux pas rester devant moi. Et le client, il ne vient pas. Tu restes là-bas matin jusqu'à le soir. Il n'y a personne qui t'a dit salam alaikum. À chaque fois qu'on se pointe au bord du goudron pour vendre nos moutons, la police nous demande d'aller vendre dans les points de vente officiels. Pour quelques jours, nous demandons la clémence des autorités. On n'est pas là pour s'installer éternellement. C'est pour juste vendre nos moutons. Il a toujours été décrié le fait qu'on laissait les gens à leur libre circulation vraiment se frotter avec vraiment les véhicules, les camions, les tricycles, n'est-ce pas? Et même vraiment d'autres moyens de transport comme les Jakarta. Donc il fallait des mesures sécuritaires. Donc le préfet avait pris un arrêté et je pense que ce serait bien qu'il respecte cet arrêté. Vraiment, loin d'être là pour leur mettre les bâtons dans les roues, mais c'est juste pour leur faciliter vraiment donc la vente. Vraiment, et les clients vont les trouver là où ils sont. Pour cette opération Tabaski 2024, les besoins de la région de Tambacounda sont estimés cette année à environ 250 000 moutons. Et selon le service régional de l'élevage, en plus de l'offre locale, 151 500 moutons importés sont déjà présents dans les différents points de vente de la région. Après Tambacounda, nous nous rendons à Thiès. Sur place, vous allez le voir, le marché est bien approvisionné en oignons et en pommes de terre. Le sac d'oignons est échangé à 6 500 francs et 11 500 francs pour la pomme de terre. Du côté des tailleurs, l'on s'active davantage pour livrer les commandes à temps. Mamadou Sakiné était dans la capitale du rail. Au marché central de Thiès, l'oignon et la pomme de terre garnissent les devantures des magasins. Ces produits de forte consommation lors de la fête de Tabaski ont connu une baisse des prix par rapport à la même période l'année précédente. Les prix sont abordables parce que le sac d'oignons est à 6 500 francs contre 10 000 francs l'année dernière. Et puis le marché est bien approvisionné. Pour ce qui est de la pomme de terre, le sac était à 12 000 francs contre 11 500 cette année. La clientèle est très attendue par ses commerçants ainsi que par les vendeurs d'habits. Depuis ce matin, j'ai juste vendu un seul ensemble. Les choses ne marchent pas pour le moment comme nous le souhaitons. J'achète les habits à Dakar pour les revendre à Thiès. Les prix varient entre 8 000 francs et 9 000 francs CFA. Du côté des tailleurs, ça travaille dur pour respecter les délais de livraison. Ils font face à la cherté du prix du tissu sur le marché. Auparavant, les tissus que les commerçants vendaient de 1 000 francs, maintenant, vous l'achetez à 2 000. Les tissus que les commerçants vendaient à 3 000, on l'achète à 5 000. Donc ça pose problème, mais c'est au niveau du marché mondial que les prix ont augmenté. Le dédouanement, ça pose trop de problèmes aux taxes. Chaque année, avec sa tendance, 2024, c'est le Grand Boubou qui est en tête des commandes à Thiès. Grand Boubou, cette année, le Grand Boubou est à la mode ici à Thiès. Beaucoup s'inspirent de l'accoutrement du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. C'est la tendance, en tout cas. L'ambiance dans les ateliers de couture et au marché va augmenter d'intensité au fur et à mesure que la fête s'approche. Elle sera célébrée au Sénégal le lundi prochain.
Côté habillement, il y en a qui optent pour la haute couture, ce qui se distingue justement par l'utilisation de nouvelles technologies dans la confection des tenues, les boubous africains, Diomaye 3 pièces, abaya demi-saison sont les tendances du moment. Nos équipes ont visité quelques ateliers de couture. Le reportage d'Anaïs Nyanyamani. La nouvelle technologie s'invite dans la confection des boubous aux tenues africaines pour la fête de Tabaski. Une ingénierie bien intégrée dans la haute couture. Les machines ordinateurs qui sont là, il y a les jeunes qui sont en train de faire les dessins. En même temps, ils insèrent les dessins sur leur machine pour programmer la broderie. Travailler avec le numérique, ça nous fait gagner du temps. Franchement, ça nous fait gagner beaucoup de temps, franchement aussi. Il faut toujours continuer à protéger l'artisanat. Et ces machines ordinateurs, nous, cela fait plus de 30 ans. J'encourage aux tailleurs, j'encourage aux jeunes d'apprendre le métier. Il faut apprendre le métier, c'est-à-dire apprendre l'ordinateur en moins d'un mois. Et puis, avec votre inspiration, vous travaillez. C'est bien beau. Mais le métier, c'est la coupe. Le métier, c'est la broderie. Et ça, c'est vraiment le plus important. Pour la Tabaski 2024, les modèles Diomaye 3 pièces, Agbada 3 pièces et demi-saison à prix abordable ont la cote. Plus de 50 personnes qui ont ce groupe. J'emploie 50 personnes actuellement. Grand Boubou, Getzner, Diomaye sont les tendances. On est en promotion. Nos habits qui coûtaient 75 000 sont aujourd'hui à 50 000 francs CFA. On a prévu aussi des tenues pour les enfants et les femmes. Donc, n'importe quelle blouse, il y a des 3 pièces Grand Boubou qui peuvent coûter 150, 200, 125, etc. Donc... Au niveau de ma boutique, les prix, c'est en fonction de la clientèle et en fonction des classes. Parce que les tenues, ça varie de 35 000 à 70 000. Oui, selon les modèles. Parce que les modèles de 3 pièces sont différents aux modèles de 2 pièces. Et pour livrer les commandes à temps, un personnel rompu à la tâche a été mobilisé de jour comme de nuit. Les clients satisfaits. Je suis venu chercher ma tenue de Tabaski. Il fait bien ses tenues et c'est vraiment un professionnel. Donc il m'a fait la conception à 30 000. Donc c'est vraiment abordable. Il est vraiment ponctuel. Quand il te donne une date, il va respecter. Voilà, j'ai vu les qualités et puis voilà, c'était très nice. On est content pour ça, quoi. Là où je suis, j'ai plus de 10 agences ici qui travaillent avec moi. Il y a 8 en haut. Donc là-bas, c'est la production qui sont là-bas. Donc ici, c'est les ordinateurs qui sont là. Les clients, ils viennent de masse. Parce que là, tous ces habits que tu vois là-bas, chaque client qui vient, on leur donne. La plupart, c'est des gens à qui c'est nous-mêmes qui les ont formés. Il y en a d'autres qui ont eu leur formation ailleurs, mais la majorité, on les a formés ici même dans l'atelier. C'est la course contre la montre dans ces ateliers de couture à quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kibir. Toutefois, des commandes sont déjà prêtes au grand bonheur de la clientèle. Allons à présent découvrir l'ambiance à la gare des beaux maraîchers qui refusent du monde en ce moment. C'est le grand rush à quelques heures de la célébration de la fête de Tabaski. Les clients ne souhaitent qu'une seule chose, voyager en toute tranquillité pour retrouver les siens. L'ambiance est décrite par Ibrahim Dong. Ils n'ont d'oreilles que pour la Tabaski. Ces clients ont hâte de retrouver un moyen de transport pour voyager en toute tranquillité. À quelques jours de la fête du sacrifice, c'est le grand rush. Entre coups de fil, marchandage et attente, tout y passe. Période de forte demande, c'est pourquoi les chauffeurs sont tenus de respecter des préalables, gages de sécurité. Nous avons vraiment pris toutes les dispositions relatives à la sécurité de nos véhicules. C'est pourquoi nous avons fait des révisions sur tout le véhicule pour parer à toute éventualité. Ambiance de fête à la gare des Beaux Maraîchers. Ici, tous les quais semblent afficher le plan. Seul ombre au tableau, les prix ont considérablement augmenté aux grandes dames des voyageurs. D'habitude, le prix de Dakar en mandat douane dans le département de Vélingara était de 7 000 francs, ou même 6 000 francs. Maintenant, on nous demande 15 000 francs. C'est un phénomène qui est récurrent.
On nous demande 7 000 francs, alors qu'en temps normal, on payait entre 5 000 francs, 4 000 francs, ou même 3 500. Actuellement, 6 000 francs. Avant, on payait 5 000 francs pour pouvoir aller à notre destination. Mais maintenant, soit qu'à chaque approche des événements, les prix augmentent. Mais comment expliquer une telle augmentation? Nous le déplorons, vraiment, parce que ça nous fait mal avec les clients, les voyageurs qui viennent massivement à la gare. Tu avais prévu 10 000 francs, on te demande 20 000. Vraiment, ça ne s'explique pas. Bon, mais d'un autre côté aussi, nous avons vu que les véhicules qui partent tous ensemble, en dehors de Dakar, quand ils veulent revenir à vide, bon, c'est normal qu'ils augmentent, mais d'une façon raisonnable. Si l'augmentation des prix est notée chez certains chauffeurs, d'autres, par contre, sont restés fidèles à la réglementation habituelle. Personnellement, moi, je n'augmente pas les prix. Bon, tout le monde me connaît aussi. Je charge normalement, je n'augmente pas les prix. Mais je ne peux pas infirmer que par rapport aux autres. Pour attirer la clientèle, les astuces ne manquent pas. Des usagers sont même bernés par certaines annonces, comme l'auteur de ce minibus, qui promet un meilleur confort à ses clients. Mais après vérification, la réalité est tout autre. Il n'y a pas de climatisation. C'est juste une manière d'attirer les clients. Même si la climatisation fonctionne, ils ne l'allument pas. J'ai l'habitude de voyager à bord. La climatisation a un prix. Il faut que chacun paye 10 000 francs pour ce service. Arriver à destination sain et sauf, le seul souhait des clients. C'est pourquoi les autorités invitent à la prudence, mais surtout au respect du code de la route. Samedi, le 8, nous étions ici au niveau de la gare, en compagnie de 7-8 et Anazer, et nous avons organisé des séances de secourisme, de sensibilisation sur le code de la route et tout. Le tout se résume à une bonne fête de Tabaski en s'entourant bien sûr de toutes les garanties. Mais rien n'est plus intéressant que de retrouver les siens tout en étant accompagné d'un beau bélier, la star du moment. Dans un tout autre domaine, pour parler des énergies, avec les 2,5 millions d'euros de financement additionnel pour atteindre l'objectif de 40% de mix énergétique, le Sénégal et le Royaume-Uni scellent un nouveau pacte financier pour la transition énergétique. Plus de précision avec Fanta Badji. 40% de mix énergétique d'ici à 2030. Un objectif en passe d'être atteint. Le Sénégal est à 31% à 6 ans de la date butoir. Ces dernières années, l'État a accéléré le processus de production d'énergie renouvelable grâce au partenariat pour la transition énergétique juste. Il est bon de se positionner sur le registre, d'avoir l'accompagnement technique, l'accompagnement financier, parce qu'il faudrait savoir que les coûts sont importants et peut-être qu'un gouvernement peut ne pas tout de suite et là avoir le moyen technique de constater le financement. Mais avec cet accompagnement-là, il est sûr qu'on peut résorber et le gap énergétique et le gap financier pour permettre aux citoyens vivant dans le dernier village sénégalais avant les pays frontaliers de pouvoir avoir accès à l'énergie comme nous-mêmes qui vivons ici à Dakar. C'est vraiment un projet qui est très passionnant. Très intéressant et je pense que ça représente une occasion assez énorme. C'est un investissement de 2,5 milliards d'euros pour transformer, pour révolutionner le secteur énergétique au Sénégal en le rendant moins émettrice. Dans ce contexte de crise climatique, les enjeux sont multiples. La transition énergétique demeure une priorité pour l'État du Sénégal qui réaffirme son ambition de garantir à la population un accès équitable à une énergie propre. L'accès à l'énergie est une préoccupation de toutes les nations, mais une préoccupation fondamentale du gouvernement du Sénégal qui a, sur les dernières années, développé la nécessité absolue de réaliser ce qu'il est convenu d'appeler un mixte énergétique. Le mixte énergétique, c'est à la fois de pouvoir utiliser l'énergie issue du fossile, mais aussi l'énergie propre. Des programmes d'envergure sont annoncés pour améliorer la production d'énergie au Sénégal. Le but, c'est, à travers des projets structurés et structurants, donc, de pouvoir permettre aux citoyens résidant
dans des territoires, dans des terroirs reculés, de pouvoir, comme le Sénégalais qui vit à Dakar, avoir accès à l'énergie pour l'éducation, pour la santé, pour la formation et pour l'exercice d'activités rémunératrices. Des solutions innovantes et des orientations stratégiques seront définies à travers ce panel pour une énergie de qualité disponible et à un coût abordable au profit des générations actuelles et futures. Le chef de l'État a annoncé hier la tenue prochaine d'une session justement du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, le COS Petrogaz, dont la composition sera dans la même foulée révisée. Le COS Petrogaz fait partie de ces nouvelles structures qui attirent justement des expertises diverses. Nous vous présentons dans ce document en rediffusion les jeunes génies de ce comité très stratégique dont le pétrole et le gaz à Ramdawa. Rose Seyneboundong aurait pu allonger la liste encore très longue des cerveaux en fuite, mais elle a signé son retour au Sénégal. Elle, c'est un génie en chimie, repéré très tôt par le Collège du Monde Uni. L'ancienne pensionnaire de la maison d'éducation Mariama Ba aura à l'étranger un brillant parcours. Je suis ingénieure chimiste. J'ai eu mon doctorat à Princeton University en génie chimique. Avant ça, j'ai fait le cursus scolaire aussi aux États-Unis, toujours en chimie et en génie chimique. Et avant de partir aux États-Unis, j'ai passé 2 ans en Norvège pour le Collège du Monde Uni. À l'étranger, elle a accumulé des diplômes et des expériences professionnelles, le tout au service aujourd'hui du COS Petrogaz. Avant, j'étais aux États-Unis, je travaillais dans une entreprise chimiste qui s'appelle Solvay, plus particulièrement dans le domaine du pétrole et du gaz, en tant que chercheuse pour les formulations de produits chimiques qui sont utilisés dans les forages des puits de pétrole et de gaz. J'ai rejoint le COS Petrogaz parce que je voulais revenir au pays, servir mon pays, et j'aimerais vraiment aussi être un des acteurs qui pourront participer à l'élaboration des différents textes qui pourront aider à vraiment développer ce secteur nouveau. Rose Ndong est loin d'être un cas isolé au comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. Beaucoup de jeunes aussi expérimentés constituent la matière grise du comité permanent. Nous réfléchissons aux différentes stratégies de développement, la politique de développement du secteur pétrolier et gazier, comment le secrétariat permanent peut mettre en place des orientations qui peuvent impulser le développement du secteur pétrolier et gazier. Leurs expériences et leur ingéniosité comptent pour l'orientation de cette politique nouvelle. Mohamed Gueye est lui ingénieur procédé de formation. Je suis diplômé de l'école des mines de Saint-Étienne. Mon bac, je l'ai eu au Sénégal. Et j'ai eu la chance, à l'époque, d'être sélectionné pour faire partie d'une liste d'une vingtaine d'élèves sénégalais qui partaient pour faire les classes prépa. Donc, après mon école d'ingénieur, j'ai intégré une compagnie parapétrolière qui s'appelle Technip FMC, où j'ai travaillé dans le dimensionnement d'installations industrielles un peu partout dans le monde. Le COS Petrogaz est chargé d'assister le président de la République dans la définition, la supervision, l'évaluation et le contrôle de la politique du secteur. Une mission qui exige des compétences diverses. J'étais ingénieur, ce qu'on appelle field ingénieur chez Schlumberger, aux Émirats Arabes Unis, où j'ai fait presque 4 ans là-bas. Et avant ça, je suis diplômé de l'école d'ingénieur Supélec en France. Au sein du secrétariat permanent du COS Petrogaz, on va dire au jour le jour, j'ai fait un travail d'analyste, on va dire. J'ai été séduit, en tout cas durant mes entretiens, de cette possibilité qu'on a à travailler ici sur des sujets beaucoup plus vastes que ce qu'on faisait sur le terrain. On touche à beaucoup de sujets, on apprend encore beaucoup plus. Et pour moi, c'est vraiment cette opportunité-là que j'avais déjà entrevue durant mes entretiens qui m'a poussé à revenir. Et aussi, bien évidemment, pour servir mon pays et puis qui a donné, on va dire, beaucoup durant notre formation à travers les bourses. Le COS recherchait en eux complémentarité et synergie. Parce qu'on aborde des problématiques à la fois environnementales, fiscales, financières, juridiques et d'ingénierie technique. Donc souvent, c'est difficile d'avoir des juristes
qui ont à la fois l'expérience et la technicité. Donc sur le plan juridique, on s'appuie vraiment sur les cabinets internationaux. Et sur le plan fiscal, on a des ressources, on a des fiscalistes qui sont très bons au sein de l'administration, au niveau du ministère des Finances. On s'appuie beaucoup sur eux, mais aussi on s'appuie sur des cabinets d'ingénierie. Et c'est avec ces compétences-là que nous les faisons travailler. De cette façon, il y aura un transfert également de savoir-faire. Des jeunes compétents et dévoués, le Sénégal en veut dans tous les secteurs du pétrole et du gaz. C'est un pilier majeur du contenu local. L'INPG est chargé de fournir, ici au Sénégal, la formation qui s'y est. Retenez que le COS Pétrogaz va être redynamisé pour davantage répondre aux exigences des enjeux des ressources en cours d'exploitation. Un projet de décret de révision du comité d'orientation stratégique est en cours d'élaboration. Le chef de l'État l'a annoncé donc lors du Conseil des ministres de ce mercredi 12 juin 2024. Le Sénégal vient d'entrer donc dans le cercle restreint des pays pétroliers. Des fonds marins de Sangomar est sorti le premier baril. Les espoirs sont grands dans un contexte de transition énergétique. Les ressources fossiles sont pointées du doigt comme facteur du réchauffement planétaire. Comment adapter notre production aux exigences du climat? Comment en tirer le meilleur parti? Les questions sont multiples, mais on échangerait cette ressource à contre-rien. Club des pétroliers, le Sénégal membre. C'est une chronique signée Omar Diawa. On l'avait subodoré et tant attendu. Il est là, le pétrole de Sangomar sorti des abysses océaniques. La concrétisation d'une patiente odyssée sous-marine qui inscrit le Sénégal dans le cercle restreint des pays producteurs d'or noir et que d'autres appellent par dérision d'éjection du diable. C'est donc devenu une réalité et il faudra reconsidérer les leçons de géographie économique. Il était grand temps de pouvoir exploiter des hydrocarbures dans ce pays. Pourquoi Dame Nature aurait-elle été plus généreuse avec d'autres et pas avec nous? God has blessed America, cela fait partie de ces mythes qui ont forgé le destin des Américains qui exploitent le pétrole depuis le 19e siècle. Enfin, nous en avons un peu et on devrait remercier les cieux, ou plutôt Thalassa, la déesse des mers. Le contexte est marqué par le réchauffement global dont on dit qu'il est imputable en grande partie aux énergies fossiles. Soit. Il faudrait donc en sortir au moment où on sort notre first oil. Du moins, c'est ce que les riches qui gouvernent le monde distillent. Oublient-ils leur trajectoire dessinée par le charbon et le pétrole pendant près d'un siècle et demi? Devrions-nous reboucher ces puits profonds que d'ailleurs leurs sociétés expertes ont aidé à forer contre grasse fortune? Il y a une responsabilité historique identifiée dans l'état actuel de la planète. S'adapter au changement ne veut pas dire abdiquer. Et d'ailleurs, pendant que l'on extrait du pétrole conventionnel, d'autres plus puissants ne se gênent pas à fracturer des schistes bitumineux, agressifs pour les écosystèmes. De nombreux spécialistes estiment que le pic de Marion King-Huber, théorisé dès 1956, point de départ du déclin de la production pétrolière à l'échelle du globe, est atteint, voire dépassé. S'il n'y a pas d'unanimité autour de la question, il ne fait aucun doute que les volumes extraits sont maintenant supérieurs aux nouvelles découvertes. La conclusion à en tirer est bien simple. Parlons à présent de l'ouverture du Forum Afrique-Portugal à Porto. Objectif de cette 3e édition, bâtir les bases d'une nouvelle coopération fructueuse entre l'Afrique et le Portugal. Opérateurs économiques africains et portugais vont ensemble saisir les nombreuses opportunités d'affaires et d'investissement sur le marché international. Le FOGICA, initiateur de ce sommet, vise l'émergence du continent africain à travers justement le rassemblement de tous les acteurs de développement. Fatou Diouf. Face au Portugal, l'Afrique a fait un fort plaidoyer pour maximiser et consolider un partenariat dynamique et gagnant-gagnant. L'Afrique est aujourd'hui un vaste chantier, et cela dans tous les domaines. Le Portugal, quant à lui, dispose d'une expertise avérée pour l'accompagner dans sa transformation économique et sociale. L'UEMOA, c'est 8 pays. Plus de 147 millions de personnes avec des potentialités énormes, avec une législation communautaire,
intégrée, là où tous les opérateurs portugais peuvent s'installer. Au-delà de la terre et de l'eau, son sous-sol renferme de riches minerais. Pour ces matières premières, les entreprises portugaises disposant de l'expertise nécessaire sont invitées à rejoindre leurs homologues africaines dans le but de participer à leur transformation sur place en produits plus élaborés avec une forte valeur ajoutée. Presque 2 décennies à œuvrer pour la promotion de partenariats stratégiques entre le Nord et le Sud, le FOGECA reste toujours dans cette dynamique. Ce forum en terre portugaise ouvre de nouvelles perspectives de coopération multiforme entre opérateurs économiques africains et portugais. FOGECA égale promouvoir l'économie en Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, le Forum Afrique-Portugal en atteste ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez, on pensait dans un premier temps se limiter en Afrique, mais aujourd'hui on s'est dit pourquoi pas s'ouvrir au reste du monde, voir dans quelle mesure nous pouvons nouer ce partenariat avec les pays européens. Et vous voyez, vous l'avez constaté vous-même, ils n'ont même pas envie qu'on arrête le B2B. Alors, ce qui me donne courage à vouloir en parler au comité exécutif pour que dans les mois à venir, qu'on puisse également le faire dans d'autres pays. Dernier acte de ce forum, les rencontres B2B. Hommes d'affaires africains et portugais ont échangé sur les possibilités de coopération et d'investissement sur le continent. L'AEP va conduire cette vision commune. L'Afrique, c'est vraiment un continent qui a un énorme potentiel. C'est la réserve, on peut dire, du monde. C'est le moment juste pour les profiter, pas seulement avec les pays qui parlent portugais. Ce sont les pays de CPLP qui utilisent la langue portugaise comme la langue officielle, mais aussi tous les pays qui sont autour de ces pays, qui sont précisément dans l'Afrique ouest. À l'issue de ce forum sera adoptée la déclaration de Porto. C'est une série de recommandations pour appuyer les gouvernements africains à orienter leur politique de développement économique. Fatou Diouf, à l'issue donc de ce forum, les acteurs économiques ont réagi à vos micros. Nous les suivons. Produire, il faut distribuer. Pour distribuer, il faut des routes, il faut une infrastructure routière qui fasse du sens. D'énormes efforts d'interconnectivité ont eu lieu ces derniers temps sur l'ensemble du territoire africain, sur l'ensemble du continent. Tout cela a besoin de structuration spécifique, de financement spécifique. Et tout cela, le cadre réglementaire a été mis en place pour le faciliter. Les infrastructures sociales. Le groupe Agentis a développé des hôpitaux. Aujourd'hui, les hôpitaux, l'école, l'éducation sont des piliers essentiels de développement et sont aussi des piliers essentiels d'opportunités. Je vous encourage vivement à regarder pays par pays ce que présentent ces opportunités afin de contribuer à ce développement. Désormais, les relations doivent être basées sur véritablement un autre état d'esprit gagnant-gagnant. Et je pense qu'avec le Portugal, un pays qui est un peu discret, constitue une bonne porte pour continuer cet état d'esprit de collaboration entre l'Afrique et l'Europe. Et on se rend compte des énormes possibilités de rapprochement qu'il y a entre le Portugal et l'Afrique. Le Portugal est un pays qui ne fait pas beaucoup de bruit et qui avance. Qui avance avec son soft power. Et j'ai été témoin, ce dernier quart de siècle, du développement fulgurant des relations de coopération multiforme entre le Portugal et l'Afrique, et entre le Portugal et le Sénégal en particulier, pour avoir effectué différentes visites officielles au Portugal et pour avoir accueilli aussi plusieurs missions officielles et économiques portugaises au Sénégal.
Retour chez nous pour parler sport. Grosse surprise en Coupe du Sénégal. Un club de 5e division s'est qualifié hier en finale en éliminant le Jaraaf de Dakar au tir au but 5-3. Les Pharaons de foot est un club de Louga en beach soccer. Le tirage au sort de la CAN 2024 a eu lieu ce jeudi au Caire. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, sera opposé à la Guinée. 2 rencontres aller-retour en juillet prochain. Coup d'envoi de l'Euro 2024 ce vendredi avec en ouverture le match Allemagne-Écosse, un rendez-vous qui va durer un mois et que tous les amateurs de foot attendent. 24 pays participent à cette compétition majeure en Allemagne. Grande affiche star, stade des aspects de l'Euro développé par Aïssatou France-Fasek. Le coup d'envoi de la 17e édition du championnat d'Europe de foot sera donné ce 14 juin à Munich. L'Allemagne va accueillir l'Euro 2024. Du 14 juin au 14 juillet, les férus du ballon rond vont se régaler avec les prouesses des figures de proue de la planète foot. Kylian Mbappé, fer de lance de la France, sera au centre de toutes les attentions. Phil Foden, un atout sûr de l'Angleterre, mais aussi Cristiano Ronaldo, leader emblématique du Portugal. Des duels épiques sont attendus, Espagne-Italie, Danemark-Angleterre ou encore Pays-Bas-France. La Mannschaft avec Manuel Neuer pourrait retrouver la confiance et devenir redoutable. Le tenant du titre, l'Italie, est dans un groupe B très relevé, en compagnie de la Croatie, finaliste de la Coupe du Monde 2018, l'Albanie et l'Espagne, triple vainqueur de la compétition, avec un Alvaro Morata à surveiller. La France, finaliste de l'Euro 2016 et de la Coupe du Monde 2022, sera face à l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne. Dans le groupe D, les Bleus sont en quête d'un 3e trophée. 24 équipes participent à la compétition. Elles sont réparties dans 6 groupes de 4 et vont rivaliser pour succéder à l'Italie. Les 2 premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs 3e composent le tableau des 8e de finale. 10 sites vont abriter les 51 matchs de la compétition. Francfort, Berlin, Munich, Cologne, Hambourg, entre autres. 16 000 bénévoles de 124 nations sont mobilisés pour assurer un succès au tournoi. L'Allemagne, qui a été de tous les euros depuis 1972, sera face à l'Écosse en match d'ouverture ce 14 juin 2024. À suivre après ce journal, une page spéciale sur la conférence de presse annonçant la baisse des prix. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure aux environs de 23h pour la dernière édition du soir. À tout à l'heure. Chers téléspectateurs, bonsoir. L'actualité météorologique restera marquée pour ces prochaines 24 heures par des risques de pluie qui sont attendus au sud-est du pays, plus particulièrement vers Kédougou. Ces orages et pluies pourraient s'étendre pour intéresser la région de Kolda. Et au courant de la journée du vendredi, le temps chaud sera de nouveau ressenti à l'intérieur des terres.